Hello, hello tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien en ce lundi 6 mars. Alors ça y est, ma chaîne a eu 2 ans samedi, je suis trop contente. Surtout que j'ai vu que j'ai eu une explosion d'abonnés, je suis franchement très heureuse. Merci à vous tous de me soutenir, ça me fait vraiment hyper plaisir. Pardon. Si vous regardez, alors je sais plus c'est où exactement que c'est écrit, mais j'avais expliqué en fait que ma chaîne c'est plus qu'une chaîne pour moi, c'est une thérapie, ça me fait énormément de bien. Et voilà, j'ai envie de vous partager des choses, j'ai envie de partager, je dis pas mon quotidien parce que bah, pour l'instant je ne fais pas de vlog, mais je pense peut-être en faire, en tout cas c'est un projet dans ma petite tête. Voilà, j'ai bien envie de vous en faire, de vous montrer un peu ce qu'est ma vie, hein. C'est une vie banale, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, j'avais dit que je ferais cette vidéo pour les 2 ans, donc je vais répondre à vos questions. Donc, il y a eu peu de participants, malheureusement. Bon, bah, c'est pas grave, mais il y en a certains qui m'ont posé facilement une dizaine de questions. Donc, c'est super, je vais pouvoir y répondre. Alors, je vais juste tourner un peu mon téléphone comme ceci, parce que j'ai allumé mon PC pour voir, hop. Donc, faites pas attention, vous voyez voir les fleurs. Pour voir les questions. Alors, je vais commencer par Nicolas, qui m'a posé plein de questions. Alors, Nicolas, il me demande, tu es en maison ou en appartement? Alors, maintenant, je suis en maison. J'ai vécu 29 ans en appartement. Ensuite, je suis allée en maison, mais c'était des locations. Et franchement, bah, c'est pénible, quoi, parce que les propriétaires disent qu'on fait pas certaines choses, et ben ils sont pas contents, donc c'est chiant. Donc on a eu la chance de pouvoir faire bâtir quand il y avait encore le prêt à taux zéro. Et du fait, bah, la maison, elle a été construite en 2018. Voilà. Donc je suis dans ma vraie maison, voilà, depuis, bah, ça va faire, attendez, ça va faire 4 ans parce qu'on y est rentré en 2019. Voilà. Parce que le temps que ça se construise, et nous, bah, on a fait les travaux à l'intérieur, donc mettre en peinture, murer plafond, le sol. Pas tout, mais on a fait les chambres, on a fait nos salles de bain. Ouais, parce que le reste, c'est eux qui ont carrelé, c'était compris dans le prix. Donc voilà. Donc voilà, vous savez, donc je suis en maison depuis 2019. Alors, quel est ton chanteur ou ta chanteuse groupe préféré? Alors, j'ai pas vraiment de groupe ou de chanteuse préférée parce que je suis un peu éclectique en fait. J'écoute de tout. Donc j'écoute de tout, de la musique des années 80, 90. Voilà, j'écoute de tout. Donc j'ai pas un truc préféré. Par contre, dans les dernières musiques du groupe du moment, là, j'aime rien du tout. C'est à part Imagine Dragons, ouais, c'est le dernier groupe vraiment qui est sorti en France et que j'aime beaucoup. Sinon, voilà, j'ai pas ceux de maintenant, c'est non quoi. Alors, quel film préféré? Alors, mon film préféré, bah, c'est Top Gun. Je suis fan de Top Gun. Tellement fan que à cause du Covid, quand le 2 devait sortir en retard, j'ai ragé parce que je l'attendais, mais d'une force, vous pouvez pas savoir. Quand il est sorti au cinéma de ma ville, j'y suis allée. Hein, j'ai dit moi, le jour là, l'heure là, pardon, j'y vais. J'y suis allée avec le t-shirt des 35 ans. C'est pour vous dire que tellement je suis fan. J'ai le CD audio de Top Gun 1, le CD audio de Top Gun 2 Maverick, j'ai le DVD du 1, le Blu-ray du 1 et j'ai le Blu-ray du 2. J'ai 3 t-shirts Top Gun par contre. Voilà, et ouais, ça c'est mon film préféré. Voilà, en top 1 c'est celui-là.
Après, j'en ai d'autres, hein, mais genre la ligne verte, voilà, ouais, la ligne verte, après, ça pourrait être dans le top 5. Mais top 1, c'est Top Gun. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, alors j'aime beaucoup le bleu. J'en porte très peu, mais j'aime le bleu. Parce que bah, ça me fait penser à la couleur du ciel, ça me fait penser au bleu de la mer, ça me fait penser voilà, un peu à l'évasion. Et quand c'est bleu, bah, c'est qu'il fait beau. Pardon, c'est lundi. Voilà, c'est vrai que j'en porte très très peu, que ce soit en vêtements, en maquillage, en bijoux. Donc voilà, je suis... Puis le noir, bien sûr, hein, j'aime beaucoup aussi le noir. Ça, je pense que c'est de la couleur un peu de tout le monde, mais... et voilà. Ensuite, dans le scrap, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime dans le scrap? Eh ben, je vais pas dire un peu tout. Pardon, parce qu'il y a tellement de choses. Quand je vois sur les autres chaînes tout ce que les nanas, tout ce que les youtubeuses font, c'est énorme, quoi. Mais attends, je regarde. Voilà, j'ai une notification d'une vidéo d'une copinette. C'est difficile à dire qu'est-ce que j'aime. Parce que j'aime beaucoup de choses. Ouais, j'aime... Enfin, après, je peux pas dire voilà ce que j'aime. J'ai plutôt dire ce que je n'aime pas. Tout ce qui est bah, mix and media, c'est pas mon truc. Les albums, quand il faut... Enfin, c'est pas que je n'aime pas les albums, j'en ai pas encore fait. Mais il y a tellement de différentes façons et qu'il faut... Voilà, c'est... Selon l'album qu'on veut faire, c'est telle mesure, faut pas que ça dépasse. Il y a... Voilà. Moi, en scrap, c'est ce que je peux dire, c'est qu'en scrap, j'aime faire ce qu'on veut. Voilà. Pour moi, j'ai déjà dit, en scrap, tout est possible. Donc, si j'ai envie de mettre du volume, si j'ai envie que ça dépasse un peu, si j'ai envie que... Voilà. Moi, j'ai envie de laisser libre à mon imagination, pardon. Et voilà, j'ai pas envie de suivre forcément des règles. J'ai envie de faire ce que je veux. Voilà, tout simplement. Donc, après, on va me dire, oui, mais c'est pas ci, c'est pas ça, t'as pas le droit. Non, il n'y a pas de t'as pas le droit. Moi, je dis, en scrap, on fait ce qu'on veut. Tout est possible. Donc, si, par exemple, sur un kiss, j'ai envie que ça dépasse, j'ai envie de plein de volume, et qu'on me dise, bah oui, mais non, il faut pas, moi, je vous dis, si, moi, je fais. Voilà. C'est pas interdit de le faire, mais voilà. Moi, j'ai envie de faire. Voilà, tout simplement. Alors, tu te sens plus à l'aise dans ton... attends, tu te sens plus à l'aise... Ah, dans quel style dans ton scrap? J'ai pas vraiment de style, en fait. Hein. Je peux très bien faire du shabby, du vintage, du gothique. Là, j'ai envie de faire des trucs un peu gothiques. Voilà, j'ai pas vraiment de style vraiment attaché. Surtout que quand je scrape, c'est pour... pardon. C'est lundi. Voilà, quand je scrape, c'est plus pour moi, pour mes enfants, pour ma maman. Donc voilà, je scrape, sinon pour personne. Voilà, j'ai envie de faire des petites choses pour moi. Et j'initie un peu ma petite dernière aussi au scrap parce qu'elle aime bien. Donc, elle fait des fois des petites choses de son côté. Et voilà. Mais voilà, j'ai pas de style prédéfini. Voilà, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je trouve beau, tout ce que... Voilà. Je tente et puis je vois après si j'aime ou pas. Alors, on pourrait avoir eu... Alors, ou une série rappel comme faire avec les dimensions et surtout de quoi inscrire au dos des ATC, ABC, Memory Dex, un KISS, AT-Stamp et PBA. Enfin, ce que tu connais pour rappel si possible. Alors, ça fait beaucoup, je t'avoue Nico, mais j'ai fait mes devoirs. Parce que j'ai tout un petit carnet là. Parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Alors, j'en entendais parler, mais voilà, ça me disait pas. Donc, Memory Dex et Kiss, oui, je connaissais.
3T aussi, je connaissais. ATC, il me semble, je sais plus. Oh, pardon. Je suis désolée. Alors, j'ai fait quelques petites fiches. Donc, je vais en faire parce qu'il y en a que je ne connaissais pas, ça me donne bien envie. Donc, j'ai tout noté avec les dimensions, ce qu'il faut inscrire au dos. Après, j'ai pas forcément trouvé... j'ai trouvé des nanas, des youtubeuses qui en descriptif notaient vraiment tout ce qu'il fallait faire. Et il y en a, elles ne marquaient pas. Donc, j'ai dû regarder leurs vidéos pour prendre des notes. Donc, j'ai pris en note ABC, ADC, donc si vous connaissez, ATB, ATC, alors, alors, je ne sais pas si on dit AT-coin ou AT-coin, d'après ce que disent certaines filles, c'est de l'anglais, donc ça serait AT-coin. Donc voilà. ATG, alors il y a des trucs, ça me paraît, mais trop bien. ATG, ATH, donc je vous ferai tout ça en vidéo. ATL, ATO, donc je connaissais pas, il y en a plein que je connaissais pas. L'AT-stamp, le KISS, bon bah ça vous connaissez beaucoup, hein, mais je referai que les dimensions et tout. Memoridex, PBA, que je ne connaissais pas, et 3T. Attendez, Nesquik! Attendez, je reviens. Parce que j'ai ma lapine qui fait des siennes. Voilà, excusez-moi, j'ai lâché ma deuxième petite lapine. Et comment vous dire, dit qu'elle trouve quelque chose, il faut qu'elle le ronge, il faut qu'elle fasse son cirque. Voilà, donc je disais, donc il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc quand tu m'as posé cette question-là, j'ai passé plusieurs heures sur internet à trouver. Il y a des choses que j'ai entendues comme alors il y avait je sais plus quoi. Je me sens qu'il y avait un truc, c'était MBS ou ATC ou non pas ATC. Enfin je sais plus. Il y avait pas mal de choses, mais j'ai rien trouvé dessus. Donc voilà, je voyais ATIS, donc j'ai regardé, mais je me suis dit en fait c'est AT-stamp, donc voilà. Mais tu vois, j'ai bien travaillé Nico, hein. J'ai à peu près une quinzaine de trucs, donc oui, je ferai un rappel. Comme ça me fera du contenu aussi, avec les dimensions, et je vous dirai un peu à quoi ça ressemble, ce qu'il faut, voilà, je vous dirai ce que j'ai pu trouver et on en fera ensemble. Voilà. Alors, je suis moi présent, désolée. Je suis comme toi, je suis en plein rangement de ma scrap room qui est devenu un Capharnaüm. Je crois que c'est comme ça se dit. Ouais. Voilà Nico, donc j'espère que j'ai bien répondu. En tout cas, écoute, tu viens sur YouTube quand tu peux. Hein, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai plus fait des hauls et moins de créa, parce que c'est vrai que je range beaucoup, là. C'était un... j'ai pas vous mentir, c'était un bordel sans nom. Donc voilà Nico, je te fais des gros bisous, et quand tu as envie de faire un petit coucou, tu viens en privé, et puis voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine, et merci pour toutes tes questions, et j'espère que ça te permettra de me connaître un petit peu plus. Alors ensuite, des questions de Sabinou Binette, oui c'est ça. Alors, coucou Nadège, évidemment, j'ai plein de questions, lol. Tout d'abord, merci pour ce haul, c'est super, comme ça on peut se faire une idée avant d'acheter, c'est trop cool. Alors, en tout premier, où as-tu acheté ta bague? Elle déchire grave. Je la veux, mort de rire. Alors, je pense que tu parlais de la grande bague que j'avais à ce doigt-là, mais que je n'ai pas mis. En fait, c'est mon mari qui me l'a offert, et je crois qu'il me l'a acheté sur AliExpress. Donc, voilà. Ce que je peux pas t'en dire plus parce que c'était un cadeau et m'a juste dit voilà que c'était sur AliExpress. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est top classe et c'est vrai qu'elle déchire, et partout où je vais et quand je la mets, là je la mets moins parce que elle est un peu trop large maintenant, et il y a beaucoup qui me disent oh votre bague est trop géniale et tout, vous l'avez eu où? Elle déchire, elle est trop top. Donc ça fait plaisir. Donc voilà. Alors, ensuite, plus sérieusement, j'ai cru comprendre que ton fils ne vit pas avec vous. J'espère qu'il n'est pas malade. Ça doit être dur, non, pour une maman. Alors,
Et pour sa petite sœur aussi, je suppose. Alors, oui, mon fils ne vit pas avec nous. Donc, je vous rassure, il n'est pas malade. C'est juste que on a eu ces dernières années beaucoup de difficultés avec mon fils à l'élever. Je pense que le fait que sa petite sœur arrive, ça a dû le rendre jaloux quand même. Je pense, parce que c'était lui le petit dernier, et c'est vrai qu'après lui, j'en voulais plus. Je voulais me faire ligaturer les trompes, mais à l'époque, le gynéco m'a dit non, t'es trop jeune. Moi, j'avais que 27 ans. Donc pour lui, ça faisait trop jeune. Il m'a dit, on sait jamais, tu devrais attendre. Bon, et puis bon, les années sont passées. Mon fils est rentré en primaire et oui, je voyais beaucoup de mamans qui avaient accouché, je voyais beaucoup de mamans qui étaient enceintes. Et moi, j'étais de plus en plus souvent toute seule, puisque mon mari, à l'époque, avait travaillé en journée de 6 heures. Vu qu'il est fonctionnaire, donc il avait des journées. Alors, un coup, c'était après-midi. Le lendemain, il pouvait faire journée ou matin, ou après-midi, ou nuit. Et après, c'était de toute façon nuit. Donc, il commençait l'après-midi, il finissait par le nuit. Et le jour du milieu, eh ben, ça changeait tout le temps. Donc voilà, j'étais souvent seule, et, même au niveau des week-ends. Hein, mon mari avait qu'un week-end sur 8 en repos. Donc j'étais souvent seule à la maison la semaine, vu que mes enfants allaient à la cantine. Et encore, par un temps, j'allais même chercher mon fils à 11h30 pour arriver à midi, pour repartir, donc ça allait très très vite. Voilà, et après, en fait, on n'a pas trop vu venir d'un coup. Et bon, comme tous les garçons, il était un peu, un peu turbulent, un peu... Mais je m'inquiétais pas, parce que je parlais à d'autres mamans, et... la plupart me disaient, oh, mais vous inquiétez pas, c'est les garçons, nous aussi on en a, on est passé par là, c'est l'âge, ils sont tous un petit peu, un peu bagarreurs, un peu, c'est plus le petit garçon à la maman, c'est, il commence un peu plus à s'affirmer. Donc c'est normal, nous on est passé par là, ça va passer. Mais du fait, c'est pas passé, au contraire, c'est monté crescendo, mais de plus en plus haut. À tel point que, on n'arrivait plus à l'élever, tout simplement. On a été suivi par des éducateurs. On a fait appel à eux pour savoir quelle était la bonne solution, les bons conseils. Mais malheureusement, ils ne comprenaient pas en fait, parce que quand ils venaient à la maison, c'était pour parler, mais ils nous aidaient pas. Donc ça a encore enchaîné, plus de mauvaises choses. Et il y a un moment, mon fils a tellement pété un câble que dès qu'on lui disait non, il faisait des crises. Ça lui a arrivé de balancer des objets, de casser des objets, de prendre un truc à son père, le prendre comme ça et le jeter par terre de colère, à taper dans sa porte de chambre. Donc sa porte de chambre, il faut même pas voir l'intérieur parce qu'il y a un trou. Enfin, on a l'impression qu'un dinosaure est passé par là. C'était des insultes du matin au soir, c'était dès le lever jusqu'au coucher, c'était, il se disputait avec sa grande sœur. Voilà, c'était même moi, moi je m'en suis pris plein la tête aussi. Puis mon mari, ça a été pire, quoi. Il s'en est pris des vertes et des pas mûres, mais on craquait. Psychologiquement, on a craqué. Donc, la question de le placer est quand même arrivée au bout de 2 ans, 2 ans de suivi. Et voilà, du fait, il s'avère qu'à un moment, avec mon mari, on a dit on n'en peut plus, il faut vraiment qu'on nous aide, donc on est ok pour le placer. Sauf que quand moi j'ai dit aux éducateurs, on est ok parce que tout le monde est en danger. Eux, ils nous ont dit, oui, mais en fait, nous, on a déjà commencé la procédure. Donc, ils avaient déjà écrit à la juge pour enfants. Et la procédure avait été lancée, un peu dans notre dos. Donc, voilà. Donc, ça a été compliqué. Donc, mon fils a été placé sous l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qu'ils l'ont mis en famille d'accueil, mais ça s'est très, 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 très mal passé. Il a fait des conneries pendant qu'il était dans cette famille d'accueil-là. Voilà, donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est encore en cours.
Donc après, il a été mis au sein d'une association parce que la famille d'accueil l'a viré comme un malpropre. Donc ils nous prenaient de haut, mais ils n'ont pas su le gérer. Donc voilà, les personnes qui nous prennent de haut et qui sont pas capables de prendre soin d'un enfant un peu difficile, ils ont qu'à changer de métier. Je suis désolée, hein, mais je suis tombée sur une famille d'accueil comme ça qui me prenait de haut, voilà, qui pétait plus haut que leur cul. Je suis désolée, mais finalement ils ont pas su gérer mon gamin, enfin mon fils. Donc voilà, donc il a été placé au sein d'une association pendant quelques mois où il était seul avec des éducateurs qui venaient s'occuper de lui. Et là maintenant, ça va faire depuis quelques mois, depuis le mois de juin qu'il est... l'ASE appelle ça un foyer, mais en fait c'est plutôt un lieu de vie où il est dans une maison avec d'autres jeunes qui ont eu des soucis, que les parents ont eu des soucis comme nous. Hein. Il y a des éducateurs, donc voilà, c'est comme ça, c'est un mal pour un bien. Ça a été très très difficile, franchement, parce que pendant plusieurs mois, quand il était en famille d'accueil, il était en colère, donc il a raconté certaines choses, des choses qui étaient totalement démesurées, fausses. Donc on s'est fait entendre par les gendarmes. Donc il y a pas si longtemps que ça, il y a 4 mois. Donc on n'est pas poursuivi au pénal. Franchement, pour quand on voit ce qu'il a raconté. D'accord. Un fantôme. Quand on voit ce qu'il a raconté, voilà, c'était compliqué. Donc voilà, là je l'ai, là il rentre enfin depuis juillet dernier, on peut l'avoir. Donc avant c'était un samedi par mois. Après on a eu un samedi et un week-end par mois. On a été des mois sans le voir. On a été des mois où les appels téléphoniques étaient surveillés. Donc je peux vous dire qu'on était limite considérés comme des criminels. Je peux vous le dire. Je souhaite vraiment ça à aucune maman, à aucune famille, parce qu'il y a des familles qui se déchirent, il y a des parents qui divorcent à cause de problèmes comme ça. Nous, on a tenu le coup, et franchement, ça se demandait comment on a fait. Donc voilà, donc là, il est sur un lieu de vie, voilà, avec d'autres jeunes. Donc on attend l'audience qui sera au mois de mai, mais vu comment, voilà, je sais on sait déjà qu'il va pas revenir cette année, malheureusement. La mesure va être reconduite encore pour 1 an. C'est dur, mais il a fallu peut-être qu'on en passe par là pour retrouver des liens. Ouais, c'est très compliqué, je suis désolée. Voilà. En ce qui concerne sa petite sœur, oui, c'est dur. Parce que ça fait plus d'1 an qu'il vit plus avec nous. Ça fera 2 ans en septembre. Donc elle grandit sans son frère. Pardon, je suis désolée. Elle le réclame quoi, c'est normal. Donc on sait que lui aussi, on lui manque. Il y a plein de choses qu'il n'a pas vues. Il voit pas sa petite sœur grandir, il la voit pas évoluer. Quand on y rentre et que sa petite sœur lui dit je sais faire ci, je sais faire ça toute seule, il vient me voir, il me fait maman c'est vrai, il fait ça, je fais bah oui. Il me fait ouais c'est bon, j'en ai marre, je loupe tout. Donc c'est difficile, très difficile. Mais j'ai appris à lâcher prise. Comment vous dire, en décembre 2021, on va dire, c'est pas que j'ai pété un câble, c'est que quand ils nous ont dit qu'on n'avait plus le droit de voir notre fils, qu'on aurait des visites médiatisées, ça a été pour moi la goutte d'eau. Voilà, j'ai dit c'est bon, j'en ai ma claque de ces conneries. Je me bats finalement pour être enfoncée encore plus. Je suis pris pour une criminelle. Chez moi, c'est bon, je lâche prise. Et ouais, j'ai lâché prise. Et c'est ce qui m'a permis quand même d'avancer. Et de voir les choses autrement maintenant. Voilà.
Donc je vois les choses autrement. Il y a beaucoup de positifs maintenant. Et pour ma petite puce, c'est pareil, je lui explique avec des mots qu'elle peut comprendre. Et voilà, elle comprend très bien, elle comprend que la situation était compliquée, était très très compliquée, même pour elle, c'était tout le temps vivre dans les cris, vivre dans la colère, donc voilà, donc elle a compris. Et maintenant, on se remet, hein, on a notre quotidien à 3, voire 4, voire 5, et puis c'est comme ça, la vie a voulu que je passe par là, donc j'en passe par là. Franchement, je ne le souhaite à personne. C'est vraiment très 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 dur, surtout au début. Mais il faut savoir que les enfants sont en colère contre nous parce qu'ils pensent qu'on les abandonne, donc ils vont sortir des conneries pour vraiment nous faire du mal. Mais je pense qu'ils le font inconsciemment. Comme on dit, c'est des enfants, donc ils réagissent comme ça. Mais voilà, on en est passé par là et ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà. Donc je suis désolée d'avoir eu un peu mon arme à l'œil. Mais t'inquiète pas, Sabine, tu vois, je pensais pas pleurer, c'est arrivé, mais t'inquiète pas, hein, c'est remonté un petit peu. Voilà. Alors, et pour sa petite sœur aussi, je suppose, comment s'appelle ta petite? Elle est craquante. Alors, ma petite puce s'appelle Aélis, tout simplement. Petite princesse pour moi, petite dernière, donc voilà. Donc c'est ma petite poupette, ma petite princesse. Alors, j'ai vu quelques vidéos anciennes et j'ai compris que tu avais été exclu d'un groupe. Mais c'est horrible, c'est même hyper méchant. Alors, je vais pas rentrer entièrement dans les détails parce que je suppose qu'il y en a peut-être bien une ou deux qui viennent voir de temps en temps mes vidéos et qui risquent peut-être de tomber sur celle-ci. Donc, oui, j'ai été exclu d'un groupe. À cause des histoires qu'il y a eu, il y a beaucoup d'abonnés qui se sont barrés de ma chaîne. Hein. Je suis désolée, là je vais être un petit peu, je vais pas dire vulgaire, mais je vais prendre des mots un peu plus crus. Donc beaucoup d'abonnés se sont barrés. Voilà, parce que je suis passée, enfin les personnes en question m'ont fait passer pour une faux cul, m'ont fait passer pour une paria, m'ont fait passer pour la pire des pestes. Alors que une du groupe m'avait demandé de parler. Voilà, donc j'ai dit certaines choses, sauf que ces personnes-là tout en dit « Oh non, c'est pas vrai, elle raconte des tas de conneries, c'est elle qui fout la merde et tout. » Et j'avais lu certains mails, et une personne que j'adorais plus que tout a osé dire que j'avais foutu la merde. Alors que franchement, elle n'a pas été la dernière à parler sur le dos d'une autre. Au contraire. Donc au contraire, peut-être que ces personnes-là n'ont pas envie de se remettre en question. Peut-être que ces personnes-là, c'est tout. Elles veulent vivre comme ça, c'est leur problème. Mais voilà, moi quand j'ai dû parler, enfin une des personnes en question m'avait demandé de parler. Elle m'a dit t'inquiète, personne ne saura que c'est toi. Et en fait, elle m'a balancé. Donc c'est sympa aussi. Donc voilà, elles m'ont toutes viré. Voilà. Et même moi, j'ai fait pire encore. Enfin, pire. Sur la vidéo, j'ouvre ma bouche. Je leur ai dit carrément, vous m'avez tout foutu sur le dos comme une malpropre, mais il faudrait peut-être que vous réfléchissiez un peu aussi, parce que elles aussi, elles ont dégueulé sur sur la personne en question. Donc j'ai dit, moi vous le prenez comme ça, allez vous faire voir. Carrément, j'ai dit c'est bon, moi j'ai passé l'âge des gamineries, vous me prenez pour de la merde. J'ai été naïve, franchement je vous le dis, j'ai été naïve, très naïve même, la reine des connes. J'aurais dit moi c'est bon, vos histoires, vous me foutez tout sur le dos, j'en ai ma claque, c'est terminé, je ne veux plus rien voir avec vous. J'ai bloqué tout le monde. Direct. Bloqué par téléphone, bloqué sur Facebook, bloqué sur YouTube. Ça a été terminé. Du jour au lendemain, elles m'ont foutu tout sur le dos. Elles se sont pas remises en question. Elles ont bien dégueulé sur mon dos aussi à moi. Et ça a été terminé. Voilà. Je vis très bien maintenant sans ces personnes. Même si c'était un lundi, je me souviens très bien.
Le lundi soir, j'ai été très mal. Le mardi, j'ai été très mal aussi, j'ai pleuré. Le mercredi, je me suis réveillée, je fais allez, c'est bon, leur connerie, terminé. C'est pas de je tourne la page et je passe à autre chose. Non, non. C'est je ferme ce livre, je le jette, c'est terminé, je fais mes trucs toute seule de mon côté. Voilà. Donc voilà. Donc tu me dis c'est horrible, c'est même hyper méchant, oui. Tu me dis après je comprendrai si tu ne veux pas en parler, inutile de raviver des souvenirs douloureux. Je ne veux pas te faire de peine. Non, t'inquiète pas. C'est passé, je passe à autre chose. J'ai 40 ans, la vie est courte, j'ai ma petite famille, j'ai ma vie, voilà, le reste, voilà. Mais je suis curieuse de savoir, je l'avoue, surtout pour savoir comment tu as géré. Moi, je suis hypersensible et je voudrais me protéger de la méchanceté. Donc voilà. Donc, je suis hypersensible aussi, même si je le cache maintenant. Je me suis refait une bonne armure, une bonne carapace. Donc voilà, mais j'ai rien vu sur le début en fait. Voilà, j'étais trop naïve. Et le fait que c'est moi qui ai fait l'erreur de faire rentrer une autre personne dans le groupe et boum quoi, ça a clashé. Moi j'ai dit c'est bon, je me casse du groupe. Donc voilà, c'est sûr que ça fait mal parce que il y avait des personnes, c'était ma famille de cœur. C'est ça le truc, c'était ma famille de cœur. Mais bon, faut se faire une raison. À partir du moment où on est pris comme la peste noire, on se dit allez c'est bon. Hein. Voilà, donc tu pleures, allez on va dire 2 jours, 3 jours, puis après tu te dis ouais allez c'est bon. C'est que c'était pas fait pour moi un groupe, c'est que c'était pas fait pour moi ces amis-là, et puis c'est tout, faut passer à autre chose. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Et dans le monde du scrap, je suis désolée, hein, mais faut dire les choses. Il y a beaucoup de langues de vipère. Voilà, je suis désolée. Peut-être que j'ai des abonnés qui sont scrapeuses. Bon, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, sachez-le. Mais il y a beaucoup, voilà, de gens qui veulent vous tirer dans les pattes. Je suis désolée de le dire, mais beaucoup de youtubeuses malheureusement le disent aussi. Je suis pas la seule. Donc voilà. Sinon, tu scrapes depuis combien de temps? Alors en fait, je scrape. En fait, avant, quelques années auparavant, je scrapais en fait sans le savoir, puisque je ne savais pas ce qui était le scrap. Tout simplement, pour moi, c'était coller des trucs comme ça, faire je savais pas que ça s'appelait du scrapbooking. Parce que j'en entendais pas parler, j'avais personne dans mon entourage qui en faisait, je n'allais pas sur YouTube, voilà, c'était pas encore un gros monde dans lequel on peut tous s'y mettre. Donc en fait, j'ai commencé, ma grande elle était en maternelle, donc elle devait avoir entre 3 et 5 ans. Bon, aujourd'hui elle a 18 ans et demi. Hein. Donc voilà, donc je scrapais sans le savoir. Mais sinon, je vais dire, ça fait peut-être vraiment 2 ans où je mets vraiment à scraper, à faire des cartes, à faire des petits des keys, des trucs comme ça. Donc voilà. Je dirais que ça fait vraiment plus 2 ans où je suis vraiment dedans. Voilà. Alors, tu as quel style en scrap comme dans la vie gothique? Alors, je suis désolée, je n'ai pas vu beaucoup de tes vidéos encore. Oups. Non, t'inquiète pas. En fait, j'ai pas vraiment une vie gothique. Hein. Je m'habille en gothique, c'est voilà, j'ai mon style en ce moment. J'ai pas encore scrappé en gothique, mais j'ai bien envie d'essayer parce que finalement, le gothique, on fait ouais, c'est noir, c'est non. En fait, les gothiques, quand vous pouvez vraiment en voir, elles ont du violet, elles ont du bleu, elles ont du rouge. Du blanc, donc on peut faire des belles choses. Donc tout de suite on fait ouais c'est les crânes, c'est la mort. Non, pour vous dire, j'ai des vêtements gothiques, il y a 2 squelettes qui se font un câlin, c'est plutôt mignon. Voilà, faut pas dire tout de suite ouais c'est la mort, c'est morbide. Non non. Donc voilà, j'ai pas de style particulier en scrap, pas du tout. Mais après, je peux très bien passer du shabby qui est assez rose pâle au gothique qui est très très noir, très voilà. J'ai pas de style, je peux passer de l'un à l'autre, pourquoi pas un peu mélanger, pourquoi pas, voilà, moi je suis ouverte à tout. J'essaye tout, ça plaît, c'est très bien, ça plaît pas, c'est pas grave, en me disant que ça me plaît à moi, c'est le principal.
Donc voilà, donc t'inquiète pas, tu n'as pas fait raviver de mauvais souvenirs. Fallait que ça sorte, voilà. Bon, j'ai un petit peu pleuré quand il s'agit du sujet de mon fils, ce qui est normal. Donc voilà. J'espère que j'ai pu on va dire combler un peu les trous dans tes questions. Mais voilà, bon, j'ai été exclue. Bon, bah, depuis que j'ai été exclue de ce groupe, je peux vous dire que la vie, elle a changé. J'ai que du positif depuis. Alors, je ne sais pas si c'était lié, peut-être pas, hein. Mais depuis que j'ai été, je vais pas dire exclue, depuis que j'ai été virée, franchement, je n'ai que du positif. Voilà, je peux pas dire mieux. Du jour au lendemain, la vie m'a souri. Mais au lieu que la vie me donne des baffes, au contraire, c'est comme si que la vie m'a fait ouah, attends, il se passe quoi là? T'as changé en 48 heures. Maintenant, voilà, tu vas avoir que du bon. Et c'est vrai, ça peut paraître bizarre, mais je n'ai que du positif depuis 4-5 mois où je me suis fait virer. Voilà. Donc voilà, je peux pas faire mieux. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Alors, petite question de Marguerite Gauthier. Alors, oh Luna, j'aime beaucoup tes hauls, bah, je te remercie. Des questions très peu car je suis nouvelle sur ta chaîne. Je voudrais savoir depuis quand tu fais ce genre de vidéo. Eh ben, Marguerite, pour tout vous dire, vous ou te dire, je sais pas si vous préférez je vous vois ou je vous tutoie. En général, je tutoie vite, hein, donc c'est le côté breton. Alors mes vidéos haul, eh ben écoute, bah ça fait voilà 2 ans. Un peu moins de 2 ans parce qu'au début de ma chaîne, j'osais pas faire de et puis je me suis lancée, donc ça fait un peu moins de 2 ans que je fais des hauls maintenant. Ça soit bon quand c'est des tout petits hauls que je trouve une ou deux bricoles, je ne fais pas. Mais voilà, ça fait un peu presque 2 ans quand même que je fais ce genre de vidéo. Bon, j'ai un peu de tout sur ma chaîne, hein, c'est assez éclectique, hein, donc voilà. J'aurais aimé commenter ton haul chaîne sur la maison. Ah oui, mais les commentaires étaient désactivés. Oui, j'ai vu ça. C'est ça qui est pénible, c'est que YouTube des fois enlève mes commentaires sous mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, Scrap Marie-Rose. Coucou Nadège, super relaxation. Je me permets de te poser 2 questions. Combien as-tu d'enfants et as-tu un travail à l'extérieur? Merci pour les réponses et à bientôt. Bise. Alors, Scrap Marie-Rose. J'ai 3 enfants. Ma fille aînée qui a 18 ans et demi. Et oui. Mon fils qui a 13 ans. Alors pardon, ça c'est mon chat. Quand c'est pas le chat, c'est ma lapine. Et ma petite dernière, elle a eu 6 ans au mois de janvier. Donc, ouais, ils sont assez espacés à un niveau des âges. Ça fait comme moi et mes frères, en fait. On est pas mal espacés. Donc, tout simplement, et ils sont tous du même papa. Voilà, je préfère préciser. Parce que beaucoup, quand on voit ma fille aînée de 18 ans et demi avec sa petite sœur de 6 ans, on se dit, oh là, il y a un remariage, c'est pas le même papa et tout. Mais si, c'est exactement le même papa pour les 3. Donc voilà, c'est juste mon corps qui voulait pas. Il m'a dit oh là là, c'est bon, tu prends ton temps. Hein. Donc voilà, et non, je ne travaille pas. Tout simplement, en plus je n'ai pas de permis, donc forcément quand on veut travailler, mais qu'on dit non, on n'a pas le permis, donc ça bloque. Voilà, donc il y a un salaire pour 5 personnes. Peut-être que tu me poses cette question par rapport à mes hauls. Oui, il y en a beaucoup qui doivent se poser la question. Donc, je suis pas une grosse dépensière. Enfin, disons que je me limite quand même parce qu'il faut pas pousser. Hein. C'est vrai que j'aime acheter. Parfois, j'aurais la tendance à être une acheteuse compulsive, mais non, je me retiens quand même parce que après, le mari, il est pas content, hein, pas content du tout. Hein. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à tes question. D'ailleurs, je vous fais tous des gros bisous. Hein. Même si je vous le dis pas à chaque fois. Alors, Céline.
Coucou Nadège, merci beaucoup pour ta vidéo. J'espère également que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Sympa les albums et bravo à Elise pour ses coloriages. Alors pour les questions, je suis plus à laisser les personnes que j'aime dire ce qu'elles souhaitent. Plein de gros bisous et belle soirée. Prends bien soin de toi et ta famille, Céline. Eh ben, voilà. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de blabla, donc voilà. Donc bah écoute, je vais bien. Quand j'ai envie de dire deux choses, je le dis. Donc déjà là, je pense que tu auras vu que j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Alors je suis désolée, elle va durer un peu longtemps cette vidéo. Mais j'ai vu que j'avais d'autres questions ailleurs. Donc je regarde sous mes autres vidéos. Bah oui, là, ça a été désactivé. Les commentaires, ils sont pénibles. Ça c'est Nesquik. Alors, l'égouttoir me semble... Alors, tu me demandes pour l'égouttoir s'il te semble petit le... C'est Marguerite, pardon. Alors, l'égouttoir, il fait un peu petit, effectivement. Mais je m'en sers uniquement quand c'est des gros fétous à laver. Mais bon, après, moi, les fétous, je les mets dans le lave-vaisselle. Hein, c'est mon mari qui veut pas. Je m'en sers plutôt pour les verres ou les tasses qui ne passent pas dans le lave-vaisselle. Ou les pailles, ou quand il y a 2-3 tasses dans l'évier, je ne m'amuse pas à les mettre dans la vaisselle. Voilà, des fois je les lave comme ça. Donc pour moi, il est suffisant. Bon, il y a un petit compartiment pour mettre les couverts. Et il y a une chose que j'ai failli jeter, mais non. Je les ai récupérés. En fait, c'est des petits crochets qu'il faut mettre sur le côté. Puis on peut suspendre les fouets, les cuillères en bois, les petites choses comme ça. Donc, ouais, il est un peu petit, mais celui que j'avais avant était encore plus petit. Donc là, voilà, il y a 1, 2, 3, il y a 4 endroits, voire 5, donc c'est pas mal. Moi, je sais que pour ce que j'en fais, voilà. Alors, je te montrerai, enfin, je vous montrerai un peu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment j'installe un peu, que ce soit l'égouttoir ou le tapis de séchage. Donc voilà. Alors je suis désolée, des fois je regarde là-bas, mais parce que j'ai ma lapine. Qui fait des bêtises. Alors, de Sabine Noubinette. Coucou Nadège, tu es trop belle avec ta couleur de cheveux. Merci, c'est gentil. J'adore le noir et en plus cela te va trop bien. Merci ma belle, franchement c'est trop gentil. Alors ces achats sur Shein. Je me demande si le tapis pour la vaisselle absorbe bien. J'en ai acheté un à Jiffy, mais il a moisi. Alors, bah le mien, ça fait quoi, une semaine, je crois, je l'ai. Donc, bah écoute, j'ai déjà l'égouttoir avec un en dessous. Mais j'ai déjà posé sur le tapis des verres, des tasses. Et bah écoute, franchement, il absorbe très 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 bien. Et il n'y a pas d'humidité en dessous. Franchement, j'ai déjà soulevé le tapis et regardé, il est super bien absorbant. Après, je ne sais pas combien de temps tu avais le tien. Moi, je sais que pour l'instant, le mien, je suis ravie. J'ai pas à m'en plaindre. Il a une bonne épaisseur, donc pour moi, il est bien. Après, je sais pas, mais visiblement, je n'ai pas vu de mauvais retours, même sur Shein, parce que beaucoup commentent parce qu'ils demandent. Mais je n'ai pas vu de commentaires négatifs sur ce tapis. Donc, moi, je pourrais te le conseiller. Voilà, bon, j'ai un égouttoir en plus. Après, c'est toi qui vois. Je vais pas te dire. Moi, il me convient. Peut-être que toi, il te conviendrait pas. Je ne sais pas. À tester pour toi. Voilà, mais je sais que je suis une autre personne qui l'a, Sylvie de la chaîne Les Vlogs de Sylvie et de Nana. Elle en a un également et elle en est très contente aussi. Donc voilà, je pense que tu peux le tester. Après, si pour toi, pour ta vaisselle, il ne te convient pas, tu peux très bien le poser sur une machine à laver ou sur autre. Hein, tu peux t'en servir comme un tapis pour mettre tes produits de beauté ou quoi que ce soit. Hein. Après voilà. Gros coup de cœur pour le tapis licorne. Ça doit être le tapis pardon pour ma petite puce. Voilà. Alors pour cette vidéo là c'est bon et je vais aller voir sur mon dernier haul parce que j'ai des questions.
Je me revois en même temps, ça me fait rire. Alors quand je sais, je vais y arriver, pardon. Alors ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas à vos commentaires, je les lis. Pour ça que je vous mets les petits cœurs. Mais c'est vrai qu'en général j'ai du mal à répondre parce que je ne sais pas quoi vous répondre. Je suis pas quelqu'un qui va juste mettre merci, c'est gentil, bisous. Non, j'aime bien toujours écrire un petit mot en plus, mais je sais jamais quoi vous mettre les filles, donc je suis désolée. Mais je les lis, hein. Vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires et quand je peux y répondre, j'y réponds. Donc là, sous ce haut-là, il n'y a pas de questions. Alors, lire la suite. Qui c'est qui est là? C'est un minou. Enfin, j'attire les chats, j'ai la minette sur ma table. Alors, merci pour ce haut. Trop bien tes achats. Tu as bien fait d'acheter la desserte, on a tellement de bazar quand on scrape. Ouh, oui, beaucoup. Moi, j'ai un tout petit endroit pour scraper. J'ai vu un peu ta pièce. Elle a l'air super grande. Tu as de la chance. Tu as déjà fait un room tour de ta pièce. Alors, j'avais tenté de le faire, mais je crois que je ne l'avais pas mis en ligne. Ou alors, je l'avais fait, je ne sais plus. Oui, miaou. Si tu trouves la lapine, Minou, tu me le dis. Hein. Je suis désolée. En fait, non, j'ai pas de pièce à moi toute seule, en fait. Toujours du bruit chez moi. En fait, j'ai une grande pièce de vie au rez-de-chaussée. Et du fait, il n'y a pas de mur pour séparer. Donc, en fait, là, derrière mon bureau, là où il y a mes doigts, là, c'est le salon. Et encore derrière, c'est une partie de la cuisine. Donc du fait, j'ai pas beaucoup en fait, puisque là devant j'ai ma grande baie vitrée et mon bureau s'arrête derrière. Donc j'ai fait tout on va dire un mur de meubles là. Et attendez, je vais vous montrer. Et de ce côté là, voilà. Donc là j'ai plein de bordel. Et alors vous voyez là il y a mon meuble télé avec la télé. Donc le salon est à partir du meuble là, celui avec le bac vert là, voilà. Donc c'est pas très grand et hop là, pareil. Désolée, je reprends, j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur stop. Donc quand je vous disais, mon salon il est là, hein, vous voyez mon meuble télé et il commence à partir des bacs verts là, qui est juste au bout de mon pouce. Alors, mon pouce il est là, voilà. Au bout là c'est le salon. Et j'ai un peu une partie de ce côté-là, mais après, j'ai la porte d'entrée de ma maison et les escaliers. Donc, j'ai pas... disons que ça fait... pour te montrer... Voilà, je vais te montrer, en fait, un peu ce que mon bureau donne. Oui, miaou. Tu vois, cette boîte, en fait, mon bureau, c'est un peu comme ça. Sauf que là, j'ai un mur un peu plus grand, mais que là, il n'y a pas de mur. Donc là, c'est ouvert parce qu'il y a ma porte d'entrée et mes escaliers. Mais en gros, mon bureau, voilà, c'est un rectangle. Donc voilà, pour te montrer, j'ai pas une énorme pièce. J'aimerais avoir une pièce pour moi toute seule, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est dommage. Alors, super intéressant. Tu nous diras pour le masque des yeux. Alors, pour la crème, je l'ai vu à Action, mais j'hésite. J'ai la peau fragile. Par contre, les masques sont top. Tu nous diras pour le masque des yeux. Alors, les masques des yeux, en dessous des yeux, j'ai fait à peu près une fois par semaine. Et ça fait du bien. Donc, tu les colles là, et tu les laisses pendant une demi-heure. Ça fait trop du bien. Ça rafraîchit. Après, moi, ça fait déjà un moment, ça fait peut-être quoi, 2 mois que je le fais. Donc, il y a encore un peu, je sais pas si on va voir, sans mes lunettes. Voilà, ça, j'ai encore des popoches hein, quand même. Hein. Bon, c'est avec l'âge. Mais ouais, ça fait du bien. Tu te poses, ça tient bien. Donc, tu peux même regarder la télé, lire, être tranquille. Et tu laisses une demi-heure. Moi, je sais que j'aime bien. Ça me fait du bien. Ça fait du bien en dessous de mes yeux. Donc, c'est à l'eau de concombre. Donc, voilà, c'est du naturel. Donc, tu ne risques rien. Et pour la crème, même si tu as la peau fragile, je pense, je ne suis pas experte, elle est très, très, très bien.
Franchement, elle protège, elle hydrate et elle nourrit. C'est à l'aloe vera et au thé vert. Elle sent très très bon. Moi, je ne peux que te la conseiller. Parce que on a eu des gros froids quand même ici, donc ça attaque la peau, c'est vrai. Mais je mettais la crème moi le matin et le soir, et quand tu sors le matin qui fait -5 et t'as le froid qui t'agresse, ouais, ça protège bien. Après, rien ne t'empêche de l'essayer. Tu l'essaies, de toute façon, ça va te la protéger, te la nourrir, te l'hydrater. Mais c'est du vegan, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est pas agressif. Ça te rend la peau toute douce. Et moi, je sais que depuis que je l'utilise, ma peau, elle est nickel, quoi. Donc, je te la conseille. Après, c'est toi qui vois si tu veux tester ou pas. Rien ne t'empêche de l'essayer. Si vraiment tu ne la supportes pas, bah tu la donnes à quelqu'un à qui ça ira. Mais ouais, je pense qu'elle peut t'aller cette crème là, elle est très très bien. Voilà, je te dis pas vas-y fonce les yeux fermés, non. Pour moi elle est bien. À toi d'essayer. Qui c'est qui fait du bruit? Non mais dis donc. Ouh la vilaine fille. Mais c'est quelque chose ça. Alors, je suis désolée, c'est Nesquik qui se balade et qui vient dans mon bureau faire des bêtises. Et là, je crois qu'elle est en train de jouer avec le chat. Hein? Petite merdeuse. Donc, elle court partout dans mon bureau. Et là, elle risque pas de passer parce qu'il y a le chat qui fait barrage. Donc, voilà. Donc, voilà, moi, après, la crème, je l'aime bien. Donc, je peux te la conseiller. À toi de voir si tu vas la supporter, sachant que l'aloe vera, c'est très très bon pour la peau. Voilà, donc teste-la. Moi, je te conseillerais quand même de la tester un petit peu. Et si tu vois, je sais pas, au bout de quelques jours que tu n'as pas de rougeur, tu n'as pas de choses qui viennent sur ta peau, d'allergie, c'est qu'elle est très bonne pour toi. Donc voilà, je peux juste te conseiller de la tester un petit peu pour voir. Donc voilà. Alors là, il n'y a pas de question. Alors Nicole Coduti qui me dit qu'elle n'a pas d'action près de chez elle. Ah oui, il faut presque 1 heure de voiture. J'y vais de temps en temps. Bah moi j'y vais pas souvent parce que bon j'ai pas le permis. Donc le plus proche est à peu près un quart d'heure, 20 minutes de chez moi en voiture. Donc voilà, puis j'y vais pas tout le temps, mais c'est vrai que voilà, même si la vie est dure de temps en temps, il faut sortir un peu. Ensuite, Marguerite qui me dit que je suis une fan d'action. Oui, il y a pas mal de choses que j'aime bien. Tu es vraiment intéressante et étonnante. Oh, c'est gentil. Tu achètes des choses que je n'imaginais pas exister. Ah. Bon, j'avoue, les plantes en plastique sont de véritables nids à bactéries, même si nettoyées régulièrement. Bah oui, je sais bien. Nesquik. Mais tu recommences, hein? Tête de mule. Oh. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je vais t'avouer que je n'ai pas la main verte. Voilà, absolument pas. Et je peux pas trop avoir des plantes, de vraies plantes, parce que entre Chacha, il est où d'ailleurs? Simba? Le peu que j'ai des fleurs à la maison, vous savez, quand il y a des grandes tiges, des fois, ça fait des grandes, comment, je sais pas, moi j'appelle ça de l'herbe, hein, comme des grands trucs d'herbe, là, il va me les manger. Il s'attaque des fois aux feuilles des fleurs, donc voilà. Et disons qu'avec ma petite lapine, un vrai diable de Tasmanie qui dit qu'il trouve, sans qu'elle le trouve, elle va même dans ma desserte chercher mes papiers. Donc c'est pour vous dire, elle pique tout. Donc j'aurais peur qu'elle tombe sur une plante, voilà, puis qu'il me la fasse, crever. Donc voilà. Donc je préfère prendre des plantes en plastique, puis que je peux mettre en hauteur, hein, voilà, comme là. Celle-ci qui pendouille. J'ai mis une espèce de petit bonsaï là. Voilà, au moins ça, je suis sûre que Nesquik n'ira pas me les ronger, hein, mon bébé.
Et voilà, quoi, parce que je peux rien avoir avec ma lapine. Elle m'a tout rongé. Donc, elle ronge des fois mes bas de meubles, m'a rongé des câbles. Donc voilà. Ah non, les plantes, là, franchement, je pourrais pas, parce que ça va être un vrai danger. Donc, bah, je me contente de plantes en plastique, mais bah, je les nettoie, je les fais tremper dans l'évier avec de l'eau de vaisselle, tout simplement. Hein, comme ça, bah, ça sent bon, et puis bah, ça les nettoie. Donc voilà, c'est le seul moyen que j'ai pour avoir un peu de verdure à la maison. Donc voilà, alors... hâte de voir les créations que tu vas faire. Oui, en plus, je suis en retard parce que je dois relever le défi de Béa avec la carte petite culotte. Je l'ai toujours pas fait. Je suis vraiment désolée, Béa. Je sais que tu vas passer par là. Ne t'inquiète pas, je t'oublie pas. Mais vu que j'avais pas mal de rangements, c'est encore un peu le chantier chez moi. Donc, je sais plus par où faire. Donc voilà. Mais je vais bientôt scraper. Promis les filles. Là, vous me donnez du boulot en plus. Donc, c'est promis, je vais rescraper. Quel âge a ta petite? Elle semble bien gâtée. Alors, ouais, j'avoue, bah, ma petite, elle a 6 ans. Ma petite puce. J'avoue qu'elle est bien gâtée. Mais il n'y a pas qu'elle. Hein. Mes trois enfants sont bien gâtés. Je vais vous expliquer pourquoi. À savoir que on n'a pratiquement pas de famille. Du côté de mon mari, on n'a plus de nouvelles depuis longtemps de ses oncles et tantes. Enfin, vrai, voilà. Mon mari a perdu ses parents. Et il lui reste plus que sa sœur, mais on n'a pas de nouvelles. Et bah, elle s'investit pas plus dans nos vies, enfin, voilà, même auprès des enfants. De mon côté, j'ai des oncles et tantes, mais à qui c'est moi qui fait la tête. Puisque à la naissance de ma petite puce, j'ai envoyé des faire-part et je n'ai jamais eu aucune réponse. Voilà. Donc je n'ai jamais eu une petite carte de remerciement, jamais un coup de fil pour dire bah, félicitations. Après voilà, c'est eux qui avaient proposé d'envoyer ou des sous ou un colis pour la petite. Moi je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Et c'est eux qui se sont proposés, mais voilà, même pas une petite carte pour féliciter la venue au monde de la petite dernière. Donc, moi, ça m'a saoulée, quoi. Je me coupe en 4, j'invite les gens, ils viennent pas, ils trouvent toujours une excuse, ça m'a saoulée. Donc, et bah, ma maman, elle touche pas énormément d'argent, et avec la vie qui augmente, bah, avant, elle envoie toujours des sous bon, bah, pour les anniversaires de mes enfants et pour Noël. Voilà. Donc, cet argent-là, quand elle l'envoie, bah, c'est où je mets sur leur livret, ou ça va sur mon compte. Mais comme c'est moi qui achète les vêtements, bon, à part là pour mon fils, parce que c'est l'ASE qui s'en occupe, voilà, quand ils ont besoin de vêtements, je leur achète. Quand ils ont besoin de chaussures, voilà, moi j'ai envie. En fait, j'ai du mal à dire non. Après, je suis née dans les années 80, donc j'ai vu que la vie était dure. C'est vrai que quand on a les enfants qui demandent à avoir un jouet, c'est vrai que j'ai du mal à dire non. Mais j'ai envie de leur faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur sourire, ils sont trop contents. Même moi, ça me fait du bien. Je sais que leur chambre, surtout la chambre de ma dernière, elle est bordélique, hein, je vais pas vous mentir. Il y a des jouets partout, franchement, voilà, il y a des grosses peluches. Je sais pas enfin, j'arrive à dire non. Mais c'est vrai que quand on va à Action et qu'il y a des belles petites peluches à moins de 5 euros, bah, que ma fille me fait maman, s'il te plaît, puis qu'elle me fait sa petite bouille, mais j'arrive pas à dire non. Ma fille aînée qui a 18 ans et demi, c'est pareil, quand elle voit une belle peluche, oh maman, elle est trop mignonne. À 18 ans et demi, voilà, on est obligé de dire oui. J'arrive pas, et puis c'est vrai que ça me fait rire aussi, parce que le pire, c'est que moi, je fais pareil. Voilà, donc... Pourtant, des peluches, on en a une grosse caisse dans le garage. Mais voilà, c'est vrai que bah, j'ai envie qu'ils soient gâtés parce que bah, tout le monde nous a tourné le dos.
Ma fille, son parrain, bah, il donne pas de nouvelles, pas de signe de vie, même pas à l'anniversaire, même pas à Noël, rien. Sa marraine, du jour au lendemain, elle nous a fait la tête. Du côté de mon fils, pareil, j'avais pris un de mes cousins, ça permettait voilà, de pouvoir rester en contact avec lui. Du jour au lendemain, il nous a tourné le dos, pourquoi on ne sait pas. La marraine de mon fils, bah, c'est vrai que je donnais pas trop de nouvelles, puis bon, bah, avec ce qu'on a traversé, ça a été dur de donner des nouvelles, franchement, je le dis. J'en ai pu donner, mais j'étais tellement prise dans un tourbillon infernal que j'ai pu donner de nouvelles. Mais bah voilà, du jour au lendemain, elle a fait la gueule aussi. Donc bah, j'ai dit, bah tant pis, hein. Donc voilà. Donc du fait, eh ben, mes enfants, bah c'est moi qui les gâte, quoi. Je suis la maman, d'accord, mais je fais en même temps tous les rôles de marraine, les rôles de parrain, voilà. Si je pouvais faire plus, je le ferais. Beaucoup vont me dire, bah oui, mais bon, t'as qu'à bosser. Bah je veux bien travailler. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de voiture. Et ici, c'est niveau bus et niveau train, c'est vraiment très très mal desservi. Donc voilà. Je veux bien les ramasser, les crottes de chien, s'il faut, dans le parc. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, bah ça, c'est le service de la mairie qui le fait. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Après, ouais, c'est vrai que ils sont tous bien gâtés, hein, je peux pas dire non. Donc voilà pour les questions. Alors je regarde si sur d'autres vidéos il y en avait, c'est possible. Hein, que ça arrive hein, qu'il y ait des fois des... Ah, j'ai de la pub, tiens. Qu'il y ait des fois des questions sous des vidéos, donc je regarde. Et ben voilà, c'est Sabine ou Binette. Dis donc, t'en as des questions, ma copine. Ça me fait rire, j'adore. Alors, quand je vois les vêtements que tu achètes qui sont si incroyables, je me demande ce que tu fais dans la vie. Je ne veux pas être indiscrète. Bah écoute, je suis maman au foyer, tout simplement. Donc, non mais t'inquiète pas. Hein. Si je vous ai demandé de poser des questions, c'est bien pour ça. Tu travailles dans le domaine de la mode? Non. J'aurais bien aimé étant plus jeune, mais ça fait beaucoup d'études. Faut être bon en dessin, faut savoir parler des tas de langues. Et bon, moi, je suis restée que Frenchy. Donc, voilà. Voilà, je travaille pas dans la mode. Pourtant, c'est vrai que c'est bien, mais quand on voit les grands couturiers, puis les fringues qu'ils portent, voilà. Voilà. Comment tu fais pour créer ton style? Tu as sorti les cheveux, les tenues, les accessoires. Je suis super impressionnée, mais faut pas. Tu as fait des études de styliste? Ben non. Je te demande ça parce qu'il y a quelques années, Jean-Paul Gaultier avait sorti un sac dans le même style que le sac que tu as acheté. Et du coup, je me demande si tu n'as pas des références Jean-Paul Gaultier. Ah non, pas du tout. Je suis nouvelle abonnée, je ne te connais pas bien. Lol, merci pour ce moment Fashion Week. Bisous. Bah non, j'ai pas fait d'études dans la mode. En fait, j'ai toujours aimé le style gothique. Depuis longtemps, hein, mais comment te dire? Disons que vraiment les vêtements vrais gothiques sont quand même pas donnés. Et même par rapport à mes enfants, bah là en plus, j'ai toujours vécu dans des endroits entre guillemets coincés. Hein. Donc voilà, les gens vous regardent bizarrement tout de suite. Donc là, j'ai mis mon pantalon baggy avec des têtes de mort. Pourtant, il y a du rose et du blanc. Mais ça n'empêche pas les gens de dire qu'ils te voient, paf, ils regardent ton pantalon, l'air de dire ah mon Dieu, c'est quoi ça? Bah non, c'est mon style de fringue. Et même par rapport à ma petite, j'avais pas envie qu'elle ait peur en voyant mes vêtements avec des têtes de mort, des squelettes, des petites choses comme ça. Donc j'attendais qu'elle grandisse et quand je vois qu'elle regarde tout le temps l'étrange Noël de Monsieur Jack, elle adore ça, donc et elle a pas peur franchement parce qu'elle sait que même si je m'habille comme ça, je reste sa maman. J'ai fait ma couleur noire, je suis habillée tout en noir et ça la dérange pas plus que ça. Nesquik, qu'est-ce que tu fais? Donc là, elle a vu mon petit tapis avec une tête de mort. Bah, vous l'avez vu sur mon haut Shine. Il y a une tête de mort, mais il y a des fleurs. Et tout ce qu'elle me dit, c'est maman, je veux le même tapis que toi. Voilà, elle veut le même. Elle adore ce collier-là.
parce qu'il y a la lune, il y a un petit squelette, il y a une pierre bleue, elle l'adore. Je lui ai montré un autre collier que j'ai envie d'avoir, et elle veut le même. Donc, et c'est vrai que ma fille, elle a des vêtements noirs aussi. Voilà. Maintenant, quand elle me dit, maman, j'adore tes squelettes, ils sont trop beaux. À 6 ans, je me dis, bon, bah, je lui fais pas peur. Donc, si elle a pas peur, pourquoi est-ce que les autres personnes auraient peur? C'est notre style. On n'est pas gothique à fond. J'aime le style gothique. Bon, vous voyez, je sais pas, les yeux noirs, rouge à lèvres noir, les ongles noirs. Mais je m'habille en noir. J'aime bien les squelettes. Voilà, j'ai 2 DP dans ma chambre. Il y a des squelettes dessus. Donc, il y a une femme qui est pas loin d'embrasser la mort. Donc, la mort, ça représente bien le squelette avec la capuche. Et j'ai un autre DP, c'est une femme nue. Avec des roses, avec des cheveux rouges, et elle tient dans ses bras un squelette. Voilà, c'est pas morbide. Moi, je trouve que c'est plutôt romantique. C'est pas... Voilà, on peut être gothique, on peut aimer les squelettes, mais ce n'est pas morbide. Voilà. Donc, c'est mon style. J'aime bien, vous voyez, enfin, voilà, vous n'allez pas voir, mais j'ai du rose sur mon pantalon, il y a du gothique. Sur mon haut, je vais vous montrer. Voilà, j'ai une tête de squelette qui tient un micro, mais il y a des ailes. Donc, vous voyez, c'est marqué Rock Life. C'est pas j'ai les manches trouées, mais ça fait pas vulgaire, ça fait classe. Donc, voilà, c'est mon style. Maintenant, voilà, je l'affirme. Je voulais pas non plus que ma puce, elle ait peur de moi étant petite, mais en fait, non. Au contraire, elle kiffe. Elle me fait maman. Même quand des fois je sais pas comment m'habiller, elle me fait maman, mets ton pantalon avec les têtes de squelette dessus. Mais bon, je lui dis bah non, il est au lavage ou je l'ai mis hier, je vais pas le remettre. Et ben elle est déçue si je m'habille pas comme ça. Donc voilà, un style c'est un style, j'ai les cheveux noirs, c'est mon look, je l'aime, je l'assume, ça fait partie de moi et voilà. Donc là, je crois que je me suis un petit peu égarée, mais bon, voilà, c'est pour dire que bah, je m'habillais un peu, je vais pas dire, si je m'habillais classique quoi. Maintenant, j'ai 40 ans, et ben j'ai envie de vivre comme je l'entends. Voilà, j'ai pas envie d'être toujours la nana bien droite, bien non, j'ai pas envie. La vie est pas facile. J'ai envie de m'exprimer, bah comme ça. Voilà. Mais je suis quelqu'un de très gentil. Voilà, certaines personnes vous diront que non, que je suis une peau de vache, que je suis une langue de vipère, que je suis une fouteuse de merde. Ça, c'est leur point de vue. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait quand on me l'a demandé. J'assume ce que j'ai dit. J'assume ce que je fais. Je suis bien dans mon corps. Je suis bien dans mes pompes. Je suis bien dans ma tête. Voilà. Le reste, voilà. Je rentre pas dans les détails, voilà, mais vous voyez, j'ai fait ma FAQ, j'ai un petit peu pleuré, mais sinon j'ai le sourire. Le peu que j'étais un petit peu en colère, vous voyez, c'était pour dire que il y a eu certaines choses. Après, je laisse, voilà. Faut laisser derrière, très très loin, très très loin. Beaucoup disent, on tourne la page, on en commence une autre, on commence un nouveau chapitre. Non, moi j'ai fermé ce livre, mais vraiment, je l'ai jeté. Voilà, j'ai dit moi, oui, terminé. Et quand je dis terminé, c'est terminé. Et je peux dire que même si ça m'a fait mal, que je tenais à ces personnes, que j'aurais fait n'importe quoi, non, elles m'ont fait du mal, c'est terminé. Moi, je suis comme ça. Donc, vous avez peut-être pensé que je suis rude, mais non, je suis pas rude, je suis réelle. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, les groupes, ça fout la merde. Donc voilà. Et je le dis, surtout que quand on est quelques-unes, qu'on s'entend bien, c'est bien. Dit qu'il y a une nouvelle qui arrive, et ben ça fout la merde parce que ça critique. Et c'est vrai que j'ai été stupide de suivre le mouvement, où moi aussi j'ai dit des choses. Et voilà. Oui, aussi j'ai critiqué. Bah oui, bah j'ai voulu suivre parce que j'avais pas envie de passer pour une sainte nitouche non plus. Donc bah, j'ai suivi le mouvement comme une débile. Et puis finalement, ça m'est retombé dessus. Voilà. C'est sur moi qu'on a rejeté la faute. Alors que elles ont bien déblatéré aussi sur le dos. Voilà. Mais sauf que moi, je l'assume. Voilà.
tout simplement. Bon, sur ce, mes copines, copinettes, copinous, non, pas copinettes et copinous, parce que ça, il y en a d'autres qui le disent, et c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, tout le monde, les gens. Voilà. J'espère que, bon, j'ai bien répondu à toutes vos questions. Je vais tâcher de faire un montage. Alors, donc il va falloir que je mette les vidéos sur mon ordinateur. Et j'ai installé un système de logiciel. Donc, je vais voir si j'arrive à faire du montage. Et ça serait le premier. Oh, ça y est, je m'y mets. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, merci vraiment pour toutes vos questions. Je pense je vous referai un blabla point de croix parce que je n'oublie pas mon partenariat avec Cross Stitch. Donc là, je vais laisser de côté la broderie Noël pour faire la broderie du chat. Donc, bah, je pourrais toujours vous redonner d'autres anecdotes sur moi, vous raconter un peu plus de ma vie si vous voulez. Et voilà. Donc sur ce, bah écoutez, encore merci pour vos questions. Je m'attendais à d'autres questions, mais elles sont pas venues, donc voilà. Bon après, voilà, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, vous me dites dans les commentaires. J'y répondrai, même pendant une vidéo scrap, même pendant un blabla. Voilà, je suis ouverte à tout, donc n'hésitez pas. Je suis quelqu'un de sain, je suis quelqu'un, je suis comme je suis, tout simplement. Voilà, faut me prendre comme je suis. Ça plaît, c'est très bien. Ça plaît pas, bah tant pis, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Donc voilà, bah, cette vidéo, elle va être un peu longue. Hein, je suis désolée. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je suis très contente parce que ma chaîne est partie de vraiment très bas. Ça monte. Je suis vraiment très contente. Je peux vous dire qu'un grand merci, franchement. Ça me touche vraiment, vous êtes vraiment de gentilles personnes. J'ai des commentaires, mais vraiment, quand on dit que je suis intéressante, que je suis touchante, que voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je suis moi, même si certaines iront dire que je cache mon jeu, ce n'est pas vrai. Je suis comme je suis. Voilà, je peux vous dire que ça. Donc, quand on me fait des vacheries, je peux être méchante aussi, voilà. Mais quand je fais les choses, c'est avec le cœur. Donc j'ai beau avoir un style gothique, les cheveux noirs et tout, j'ai un cœur sous cette carapace. Donc voilà. Après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, je m'en fiche. Ça ne m'entend même pas, vous voyez. J'ai autre chose à faire dans la vie que de me prendre la tête avec des futilités. Donc voilà, je vous laisse parce qu'il est déjà 10h, presque 10. Je suis rentrée de l'école et j'ai fait cette vidéo. Donc là, bah, je vais aller faire mon petit boulot, hein, c'est noté dans mon petit cahier. Voilà, et donc voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, éclatez-vous. Le mot de la fin, je sais que la vie est dure en ce moment, avec tout ce qui augmente, mais ce que je dis, c'est que bah, on n'a pas le choix, il faut vivre comme ça, mais il faut pas se prendre la tête. Voilà. Faut lâcher prise, faut vivre comme on a envie. Si on a envie de s'acheter un pantalon, bah, il faut on se l'achète. On va pas dire non, on arrête de vivre, non. Voilà, moi je vous dis, éclatez-vous, ayez votre grain de folie, ça fait du bien. Si vous avez envie de vous mettre à rigoler toute seule chez vous, faites-le. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous avez envie de crier, faites-le. D'hurler, faites-le. Si vous avez envie de dire merde au monde entier, bah faites-le. Voilà, c'est le truc. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, je me sens hyper bien. Allez, j'arrête de vous saouler parce que je parle beaucoup là, je suis désolée. Mais je le prends en rigolant, voilà. Je sais que je suis chiante, alors je l'assume à fond. Encore plein de gros bisous à tous et à toutes. Bonne reprise pour les gens qui sont de la zone C. Je sais que vous avez repris aujourd'hui, donc bonne reprise, bon courage. Et je vous dis à la prochaine. Donc, je pense faire des vidéos scrap maintenant. Voilà, on va scraper ensemble, on va faire plein de choses ensemble. Allez, à bientôt, bisous, bye bye à tous.